Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo. Ça sera sur un revue et un crash test de l'aérographe de chez Grain Creative. Alors ce n'est pas un partenariat, c'est vraiment j'ai voulu vous montrer cet article que j'ai acheté dans mon espace culturel. C'est un aérographe à double action. De toute façon je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement de cet aérographe. Voilà, je aussi vous montrerai le crash test que j'ai fait. Je vous montrerai un petit peu comment mon ressenti, le nettoyage, le montage et le démontage dans cette vidéo. Voilà, à présent, je m'en excuse par avance, je ne peux pas vous faire voir le packaging parce que j'ai perdu la notice qui était devant le packaging et malheureusement, il y avait les notices de première utilisation que j'ai lues. Malheureusement, je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, et alors de toute façon j'ai ce qui est à l'intérieur, c'est le principal. Voilà, nous allons passer à la démonstration de ce kit. Alors dans un premier temps vous avez 3 flacons comme ceci. Alors ça s'appelle de l'encre, ils appellent de l'encre encre couleur, ça sert plutôt encre aquarelle, ils disent ça. Après vous pouvez l'utiliser, hein, ça sert très bien. Moi je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai utilisé un autre produit qui, de toute façon vous allez voir suivant la vidéo, ça vient de chez Colorex, de chez BBO. Voilà, que j'ai utilisé parce que j'avais besoin de cette couleur là. Après vous avez d'autres marques que vous avez sur YouTube, que des professionnels de l'aérographe se servent, et je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous donner mon avis avec cet aérographe. Mais moi pour le moment celui-là que j'ai utilisé qui vient de chez Colorex, je suis très contente. Vous allez voir le résultat tout de suite après. Ensuite vous avez dans le kit le compresseur bien sûr qui va avec. Voilà le petit compresseur. Alors il est quand même assez gros hein, quand même hein. Il est un peu plus gros que ma main. Vous avez les instructions en dessous, voilà, qui vous disent combien c'est. Je me rappelle plus au niveau des barres. La barre c'est la pression de si je me dis la pression de l'air. Voilà. Ensuite avec le cordon d'alimentation et le petit bouton on-off. Il est quand même assez lourd pour un compresseur. Ensuite dans ce kit vous avez le cordon qui va avec hein, bien sûr hein. Vous le vissez directement sur l'aérographe ici, sur le compresseur pardon. Voilà, comme ceci. Et le deuxième embout que vous mettez sur l'aérographe. Alors il existe des raccords rapides. Alors qu'est-ce qu'on appelle des raccords rapides? Ce sont des petits embouts qui vont un sur l'aérographe et un sur votre tuyau pour dévisser. Ça fait un peu comme les tuyaux d'eau, si je vous donne un exemple. C'est plus pratique pour enlever l'aérographe pour le nettoyage. Ensuite vous avez à l'intérieur de ce kit, vous avez des explications pour le compresseur. Voilà, le compresseur comme ça. Vous avez à l'intérieur une explication et ce qui est à l'intérieur du compresseur. Ça de toute façon. Ensuite vous avez un petit pochoir qui est offert à l'intérieur de ce kit qui vient de chez Grain Creative, toujours, qui vous ont mis. Il est un petit peu plastifié, voilà, mais il est très très joli. Et ensuite nous allons passer à l'aérographe en elle-même. Voilà. Voilà, alors vous avez l'aérographe bien sûr. Voilà, quelque chose de très simple. Voilà, avec un godet pour mettre votre peinture à l'intérieur non dévissable. Vous avez une petite pipette pour mettre dans le petit godet. Voilà, et vous avez une petite clé, voilà, pour démonter la buse que de toute façon je vous montrerai quand je nettoierai, quand je vais nettoyer l'aérographe pour le crash test. Ensuite vous avez la petite notice de quoi les éléments, des différents éléments de l'aérographe, hein, de ce qui vous explique ce qui est à l'intérieur de l'aérographe. Voilà.
Alors moi je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement, je vais dire mon avis positif ou négatif et je vais vous montrer un petit peu comment on s'en sert de l'aérographe et après par la suite je vous dirai, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait avec dans une prochaine vidéo, sur une vidéo que j'ai faite sur un haul. Voilà, alors le double action, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous allez appuyer et vous pouvez en même temps de appuyer, c'est-à-dire gérer la puissance. Comment vous expliquer ça? Gérer la puissance d'air qui pulse pour la peinture. Vous pouvez en mettre plus ou moins forte en fait, c'est-à-dire c'est ça la double action. Qu'il y en a, c'est généralement vous pulsez et ça fait toujours le même fluide en fait. Que là vous pouvez vraiment gérer, c'est vous qui appuyez et qui gérez l'intensité de la peinture, c'est à dire que si vous voulez que là mettons là c'est je pulvérise très peu et là plus je recule voilà, plus je recule et plus je vais pulvériser une quantité de peinture un petit peu plus importante. Voilà ce que c'est que le double action. De toute façon là je vais vous faire la démonstration avec le kit de chez Action que je vous ai fait parce que je vous avais promis que j'allais faire une démonstration avec un appareil. Voici la vidéo en elle-même avec pour le kit que je me suis servi pour le kit de chez Action. Voilà. Après, s'il y a des choses un petit peu erronées dans ma façon de faire, s'il y a des gens qui connaissent un petit peu les aérographes, j'accepte toute critique. Hein. Voilà, je ne suis pas non plus quelqu'un qui me rebute, mais si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Voilà. Alors là, je vais me préparer, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais ma façon de faire. Pour moi, personnellement, c'est du débutant. Je ne suis pas une experte, je suis vraiment débutant sur l'aérographe. Et voilà. Je me prépare et je reviens tout de suite. Voilà, je vous fais montrer une petite démonstration en fait de l'aérographe. Voilà, j'ai fait mon mélange. J'ai utilisé de la Colorex de chez PBO et ensuite j'ai fait avec de l'eau parce qu'il préconisait sur la Colorex dilution à l'eau. Alors il y en a qui diluent avec de l'alcool à 70, où vous avez des diluants exprès pour les aérographes qui en même temps graissent l'aérographe pour éviter tout si ça sèche pardon. Et voilà. Alors là je vous fais une petite démonstration que vous avez fait déjà dans la vidéo du petit kit. Voilà, je vous fais une petite démonstration de la peinture de l'aérographe, hein. C'est vraiment tout nouveau pour moi. Je vais vous faire expliquer un petit peu comment je procède pour mes dosages parce que vous pouvez le mettre en fait directement dans le godet de l'aérographe ici directement, ou soit vous faites un petit mélange dans un petit pot que j'avais voilà, que j'avais déjà fait avec une autre peinture, mais ça ne convenait pas. Là, alors la dilution pour moi c'est du 50-50, c'est-à-dire vous comptez le nombre de gouttes et puis après vous avez votre dosage. Alors pour que le dosage soit à peu près correct, il faut que ça soit, il faut que la texture soit un peu laiteuse, vous savez, comme de la crème liquide. Voilà, pas trop épaisse pour éviter, parce que sinon vous allez voir des crachats, ou pas trop liquide, sinon ça va être bizarre. Mais vraiment un des deux, mi-pâteuse, mi-liquide, vous voyez, mais pas vraiment pâteuse, plus comme de la crème. Mais quand vous faites un exemple avec un petit pot, il faut que on voit légèrement, mais qu'elle se détache un peu. Voilà, après c'est mon avis personnel. Voilà, s'il y a des gens qui connaissent l'aérographe et qui passent par là, si vous dites les choses que je ne fais pas très bien les choses, mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire vos points positifs et vos points négatifs. Je serai contente. Ah, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à un moment, je vais couper le son de la vidéo parce que le compresseur
On va dire c'est un peu une horreur au niveau des oreilles. Et de toute façon je vous montre un petit peu après à la fin de ce que ça donne. Voilà, je vous montre un petit peu le résultat. Voilà. Alors, moi ce que j'en conclus, c'est qu'il va falloir en fait repasser. Là, je me suis un petit peu, on va dire, comme c'était la première fois que j'utilise ce genre de matériel. Voilà ce que j'en pense. Alors, c'est-à-dire qu'il va falloir doser, mais très bien doser. Je vous demande pourquoi, je vous dis pourquoi. Parce que en fait, j'ai dû pulvériser un petit peu trop. Si je mets le doigt dessus, j'ai dû pulvériser un petit peu trop près et c'est pour ça que ça me fait des catons comme ça. Je sais pas si vous les voyez. C'est pas très gênant parce que je vais repasser une deuxième couche. C'est des petits catons comme ça. C'est, vous voyez, on dirait qu'il y a trop de peinture. Et bon, je l'ai fait exprès avec les doigts, mais c'est parce qu'en fait j'ai dû pulvériser trop près et ça n'a pas harmonisé en fait la pièce en elle-même. Mais franchement, je vous dis, au niveau des arêtes, il n'y a rien à redire. Là, c'est pareil. Là, celle-ci, bon, là, celle-ci, il en manque un peu, souvent, mais bon, c'est très léger. Face arrière, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, là, je l'ai fait qu'une seule fois. Mais là, je vais attendre de sécher parce que la peinture a déjà on va dire, absorbé. Comme c'est du bois, ça a absorbé déjà un premier temps. Je pense que ce genre de matériau, comme c'est quelque chose qui boit, il va falloir faire prendre 2 couches. Bon là je l'ai fait en une seule couche, mais vous voyez au final hein, j'ai quelques catons. Mais vraiment pour le bois, ce que je vous conseille c'est vous d'y reprendre à 2 fois. Parce que c'est un matériau qui boit. Et voilà. Par contre au niveau de la pulvérisation, ce que je fais c'est qu'avant de mettre directement sur mon travail, ben, je le pulvérise sur mon espèce de verre. Alors quand vous faites des essais de pulvérisation, je vous conseille de prendre soit du verre ou soit du plastique. Pourquoi? Pourquoi pas de papier? Pourquoi pas des trucs? Alors pourquoi pas des trucs absorbants? Parce que ce qui va se passer c'est que quand vous allez pulvériser sur quelque chose d'absorbant, ce qui va se passer c'est que ça va pas bien harmoniser vos projections, vous n'allez pas voir si c'est bien ou pas. J'ai vu que c'était bon, qu'il n'y avait pas trop de crachats, parce que vous allez voir des petits crachats. Bon là c'est normal, hein. Mais quand vous voyez, il y avait des fois, il y avait ça faisait, vous voyez, ça fait comme ça. Je sais pas si vous allez voir, ça fait des petits crachats, ça fait des gros trucs, et ça c'est pas bon. Il faut pas que ça fasse ça. Il faut vraiment que ça pulvérise, mais quelque chose d'harmonieux. Voilà. Là ce que je vais faire c'est que là je vais repasser, je vais attendre que ça sèche correctement parce que là je sens que le bois il est un peu humide.
Là j'y sens, là c'est encore un peu humide, il y a des endroits. Je vais attendre de sécher, je vais attendre que ça sèche. Et après je repasserai sur cette partie là. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est vrai que quand vous faites des petites pièces comme celle-ci, le godet va très bien là. Le dosage que j'ai fait au niveau du godet va très bien. Mais quand vous voulez faire des grosses quantités, à mon avis, il va falloir que vous faites des pots. Des pots, alors je vous donne un exemple. Pas des gros pots, mais des pots moyens, c'est-à-dire des pots comme ceci. Voilà, c'est autre chose. Ou des pots comme ceci. Ça dépend ce que vous voulez pour faire votre mélange. Parce qu'il va y avoir un petit souci au niveau de la quantité. C'est-à-dire que là, j'ai dû à un moment, j'ai dû en rajouter parce que j'avais l'impression que c'était un petit peu trop épais. Alors du coup j'étais obligée d'en rajouter, alors, du coup le dosage n'était plus le même. Mais pour éviter de repatouiller encore votre dosage et qu'après vous foirez votre dosage ou votre réalisation vous faites avec l'aérographe, je vous préconise quand vous avez des grosses quantités de faire directement dans des pots comme ça. Un dosage, hein. Quand vous avez des grosses pièces ou une grosse quantité à faire. Je vous donne un exemple, si vous faites des maquettes, ce que j'ai pu voir dans d'autres vidéos, ils le mettent directement dans le godet comme j'ai fait tout de suite, je l'ai mis dans le godet. Mais voilà, il faut vraiment connaître son dosage et vraiment faire le godet, ce qu'il y a dans le godet, uniquement pour la pièce que vous avez à faire. C'est-à-dire pas toutes les pièces que j'ai à faire, parce que là il y a quand même beaucoup de surface à faire pour le kit de chez Action que je vous ai dit à faire en vidéo. Voilà, parce que à mon avis il va falloir il y aura un petit bonbon. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un pot pour faire mon dosage, comme ça après ça ira plus vite pour la peinture. Mais voilà ce que j'en pense pour mon ressenti de cet aérographe. Voilà, là je vais un petit peu préparer tout ce qu'il me faut. Je vous expliquerai les dosages qu'il me faut pour le nettoyage de l'aérographe. Alors nous voici pour le nettoyage de l'aérographe. Alors j'ai préconisé un petit baquet d'eau, hein, on va dire de la taille de l'aérographe, on va dire qui rentre, mais tout ne rentrera pas dedans. Alors vous allez dévisser le tuyau de l'aérographe, voilà, qui se trouve ici, voilà. Bon, par la suite j'achèterai un qui se déclipse, un clips rapide. Voilà. Alors là j'ai mis uniquement de l'eau. C'est uniquement de l'eau que j'ai mis. Et là je vais mettre de l'eau déminéralisée. Vous allez dire pourquoi de l'eau déminéralisée? Parce qu'en fait de l'eau tout court, vous avez quand même des résidus de calcaire, et l'eau déminéralisée vous en avez pas. Ce sera un petit peu moins agressif pour les joints. J'en mets très peu parce qu'on va pas tremper l'aérographe dedans. Voilà. Ensuite je vais quand même garder à côté de moi de l'alcool à 70 pour nettoyer tout ce qui est l'extérieur de l'aérographe. Voilà. C'est vraiment pour l'extérieur, pour qu'il soit brillant. Vous allez avoir besoin de ce qui était dans la petite boîte, la petite clé comme ceci. Dans la boîte, vous avez, comme je t'avais montré tout à l'heure, vous avez la petite notice qui vous explique tout ce qui est de l'aérographe. Alors, nous allons commencer par démonter le derrière de l'aérographe. Voilà. Vous avez ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre à l'intérieur. De l'eau, ça vous pouvez juste le nettoyer à l'extérieur. Vous allez dévisser, hop, l'aiguille. Et vous avez l'aiguille. Ça c'est très important de la nettoyer. Et vraiment la sortir de derrière et non de la sortir par le devant. De toute façon devant vous ne pourrez pas la sortir, ça sera un peu plus compliqué. Après ensuite vous avez la petite buse. Voilà. Alors attends, est-ce que j'en ai deux? Je ne me rappelle plus. Oui c'est ça. Vous en avez deux. Alors, c'est la même buse, hein, c'est pour nettoyer celle-ci. Vous en avez une toute petite et vous avez celle-ci. Vous en avez deux, hop, dans l'eau.
Après, ensuite, vous avez une petite pointe comme ceci. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Attendez, je vous mets un peu la lumière. Vous avez la petite pointe. Le focus sur la petite. Je ne sais pas si vous allez voir bien. Voilà la petite pointe comme ceci. Et vous allez la dévisser pour pouvoir la nettoyer. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur. C'est le trou de la buse. Voilà. Ça, hop, à l'eau. Voilà. Alors ça, le godet ne s'enlève pas. Alors il va falloir frotter ou le mettre dedans. Vous voyez, c'est pas mal dégueulasse. Qu'est-ce qu'on va encore? Oui, on peut démonter ce support-là. Bien sûr, c'était pas ça, ça n'était pas obligé, mais c'est pas grave. Ça c'est toi. Ça c'est le petit support en fait pour le réglage de l'aiguille et du petit bouton de double action. Voilà. On va dévisser. Alors vous faites bien attention parce que là il y a un ressort et ça c'est le petit système pour le bouton. Voilà. Là vous sortez carrément le petit embout. Je crois que ça va être pas mal. Hein. Je crois qu'on a tout dévissé. Hein. Ça j'en aurais plus besoin. Et ça c'est pour mon petit nettoyage. Là vous allez nettoyer comme ceci. Bon, je mets pas l'aérographe entièrement dedans, hein. Je mets vraiment les deux parties, juste uniquement la partie où j'avais mis ma peinture et l'autre. Voilà, ça coule. Alors ce qui est bien pour le nettoyage, ça serait un bol pour le nettoyage, parce que je ne l'ai pas moi le bol. Mais je l'achèterai par la suite parce que vraiment j'ai eu l'aérographe, il a fallu que je m'achète quelques on va dire genre la peinture, parce que j'avais pas la peinture adéquate, parce qu'au début j'avais utilisé de la peinture acrylique mais traditionnelle de magasin, mais c'était pas ça. Alors ça, j'ai acheté ça en grande surface en attendant que j'ai mon petit élément, ma brosse et mes brosses et puis mon bol. C'était un petit goupillon comme ceci. Alors attendez, je sais pas si vous allez le voir. Un tout petit goupillon comme ceci, vous savez, c'est pour les dents, entre les interstices des dents. Et ben ça va très bien pour nettoyer à l'intérieur de votre buse, du trou on va dire. Là j'ai pas démonté cette partie là parce que ça m'intéressait pas vraiment, c'est plus pour la pression de l'air, pour la pression de l'air. Voilà ce qu'il peut altérer par la suite. Voilà, voyez, ça si vous mettez de l'alcool à 70 ou autre produit très agressif, votre petit joint il est mort. Voilà, ça c'était pas obligé de le laver. Pour le séchage, soit vous pouvez utiliser, j'ai trouvé ça chez Action je crois, ou en grande surface. Alors c'est un petit chiffon comme de la chamoise qui ne peluche pas. Il faut pas que ça peluche. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est de la microfibre. Ou celle-ci, bon, celle-ci elle peluche pas trop. C'est de la chamoise. Ça va très bien pour essuyer votre aérographe. Alors voilà au final voilà les éléments primordiaux que vous deviez démonter pour l'aérographe. On dirait ça y est, on ne sait plus le monter. Moi de toute façon je l'ai démonté une première fois pour voir un petit peu ce que ça donnait. Voilà. Alors ça, si je m'en rappelle bien. Alors le bouton comme ceci. Alors moi je parle du bouton de chez Graines Créatives, de l'aérographe de chez Graines Créatives, parce que tous les boutons ne se ressemblent pas, hein. Attention, hein. Tous les aérographes ne se ressemblent pas, hein. Moi j'ai le mien, c'est de la marque de chez Graines Créatives. Il n'a pas spécialement un nom. Voilà.
Alors j'ai mis la petite molette qui va à l'intérieur dans le support pour la pression de l'air. De toute façon je vous le montre, vous allez voir. Ça c'est le modèle de chez Graines Créatives, hein. C'est pas le... Voilà, vous voyez le petit bitonio, il est à l'intérieur. Voilà, ça c'est le support, je sais pas pourquoi il y a ça. Ça c'est le support d'air. Comme vous allez avoir l'air, c'est le petit teuteux de l'air, ça. Là aussi il y a un joint, à faire attention. Alors ensuite, là vous avez la moitié de la, à peu près, quasiment presque fini. Après c'est pas grand chose, de l'aérographe. Ensuite vous avez l'aiguille que vous mettez comme ceci. Normalement ça doit rentrer comme une lettre à la poste. Vous allez la faire ressortir de l'autre côté, comme ceci. Moi je la remets un peu en retrait. Je remonte la buse. La buse c'est très délicat. Vous prenez votre petite clé. Voilà. Et vous serrez pas comme un malade, vous serrez normal. Il faut qu'elle soit enclenchée. Voilà, là vous avez l'autre, la première buse, et là vous avez la deuxième. Voilà, vous poussez votre aiguille jusqu'à la butée qui va se faire tout seul. Tac, là je peux plus y aller, je suis en butée. Voilà, vous remettez ce qui était tombé tout à l'heure dans l'eau. Voilà, vous remontez, vous le serrez à fond, de toute façon il va se serrer tout seul. Je crois que je suis embutée. Et après vous remettez l'arrière et votre aérographe et remontez. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Après ce que vous pouvez faire, c'est avec votre bol, si vous en avez un, avec votre bol, vous faites la purge. Vous mettez un petit peu d'eau déminéralisée avec de l'eau normale, ou vraiment vous mettez de l'alcool à 70, mais très peu. Vous rajoutez plus de l'eau déminéralisée, très peu d'alcool si vous voulez vraiment que ça décrasse un peu, pardon. Vous purgez un max et après vous le faites sécher, correctement. Et après évitez de le mettre mouillé comme ça. Vous laissez de côté et soit vous le séchez, vous le redémontez, vous le séchez comme moi j'aime bien faire, ou soit vous le laissez comme ça. Mais du moment qu'il faut qu'il soit bien, que la peinture soit enlevée. Voilà de ce qui était au niveau du nettoyage. Voilà. De toute façon, au niveau de l'aérographe en elle-même, moi j'en suis très très contente, comme je vous avais expliqué au niveau de la prise en main. Le prix reste pour moi très cher. Voilà, pour moi il est très très cher. C'est dommage qu'il soit à peu près à ce prix là. J'aurais préféré qu'il soit un peu moins cher, mais après, comme on dit, il faut voir avec le long terme, parce que j'ai déjà vu sur des sites genre AliExpress, des choses comme ça, vous avez des kits qui sont pas très chers, mais j'ai un peu peur que la qualité soit pas là. Après, comme on dit, hein, il y a plein de personnes qui ont trouvé des aérographes à 15 € et ça fonctionne très bien. Voilà. Après, chaque aérographe est différent pour l'utilité que vous en avez. Ça, chaque marque, chaque modèle est différent. Ça dépend de l'utilité que vous en avez. Après, moi, celui de chez Graines Créatives, tout ce qui est des accessoires de chez Graines Créatives, j'ai pas eu beaucoup de bémol. C'est pour ça que j'ai voulu l'acheter dans un magasin chez Graines Créatives, parce que comme ça, je n'ai pas de surprise, parce qu'il y a une garantie sur le produit. Voilà. Le seul bémol que je trouve, c'est au niveau du compresseur, qui est pour moi, on perd de la pression, et ça je trouve ça un peu dommage, parce que du coup le double action marche plus ou moins en fait. Voilà. Bah, j'espère que ma vidéo démonstration de ce produit et test
unboxing test vous aura plu pour ce produit. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis!